Ahlan wa sahlan ou marhaba bikoum sur la chaîne du Comité national olympique marocain. C'est toujours un réel plaisir de vous recevoir et de partager avec vous des thématiques sur le sport de haut niveau, mais également sur l'intérêt de la pratique sportive. Aujourd'hui, nous allons avoir l'œil du médecin sur l'intérêt et les bénéfices d'une pratique sportive pour les jeunes et les moins jeunes. Nous allons accueillir Dr Amin Dormi, un spécialiste en physiologie et pathologie du sport. Dr Amin, bonjour, marhaba bik. Bonjour, c'est Hassan, ahlan wa sahlan. Marhaba, Dr Amin. Alors, Dr Amin, moi j'ai une première question. Quels sont les bénéfices d'une activité sportive pour les jeunes et les moins jeunes? Alors, tout d'abord, de nos jours, l'être humain, il bouge de moins en moins. On bouge de moins en moins et en parallèle, on est de plus en plus sédentaire. Comme vous savez, ça nous a pris des millions d'années pour passer de la position quadrupède à l'Homo erectus, à l'Homo sapiens, et il nous a fallu juste même pas une centaine d'années pour devenir assis. On est de plus en plus assis, on enchaîne des heures assis. Avant, on était des cueilleurs, chasseurs, on bougeait et notre génétique était programmée pour ça. Maintenant, ça a changé et on est maintenant tout le temps assis. On peut enchaîner jusqu'à 8 à 10 heures assis sans faire un mouvement. Et d'où l'intérêt de l'activité physique. Alors, juste une chose, deux notions qui sont très importantes. La première notion, c'est la sédentarité, c'est-à-dire rester assis une longue période, et deuxièmement, de bouger. On trouve actuellement même des sportifs sédentaires, c'est-à-dire un sportif qui s'entraîne 3 fois par jour, mais qui enchaîne 2 à 3 heures à 4 heures assis. D'où l'intérêt de la vie quotidienne de programmer une activité physique. Avant, on le faisait spontanément. Maintenant, il faut le faire pour garder une bonne santé. Alors, Dr Amin, si j'ai bien compris, on passe beaucoup de temps assis et c'est pas bon pour notre santé. Mais le fait de bouger, le fait de faire du sport ou de faire de l'activité physique, quels sont les bénéfices, quels sont les intérêts, en quoi ça impacte notre santé? Alors, je vous dis, jusqu'à l'an 2000, les premières causes de mortalité dans le monde, c'était les maladies infectieuses et les maladies transmissibles. Pour ces maladies, on traitait, mais un moyen le plus sûr et le moins cher et le plus efficace, c'était de vacciner pour prévenir. À partir de l'an 2000, on a eu une modification du profil épidémiologique dans le monde entier. On meurt plus de maladies générales, de maladies métaboliques, cardiovasculaires, cérébrales, AVC et tout. Et le meilleur moyen, le meilleur vaccin pour toutes ces pathologies, c'est faire de l'activité physique. Donc l'activité physique, c'est pour prévenir ces pathologies, mais aussi il est établi actuellement que ça fait partie intégrante de la prévention, de la prise en charge de ces pathologies. Et donc, pour être en bonne santé et mieux vieillir, il est nécessaire et primordial de faire de l'activité physique régulière. Alors, Dr Amin, merci pour cette réponse claire. Maintenant, on parle souvent sport et on parle aussi d'activité physique. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux notions? Tout à fait. Une grande différence entre activité physique et sportive. Alors, quand on est assis, quand on respire, on ne fait rien, on ne bouge pas les muscles, on dépense à peu près 3,5 millilitres d'oxygène par minute par kilogramme. Ça, c'est notre métabolisme de base. Ça s'appelle métabolisme de base. Et donc, scientifiquement, on parle de MET, Metabolic Equivalent of Task. Et tout ce qui nous fait bouger, tout ce qui fait qu'on augmente toute activité cérébrale, intellectuelle ou musculaire, fait augmenter ce MET. Et donc, plus on fait de MET, plus on fait de l'activité physique. Le sport, c'est tout à fait différent. Alors, l'activité physique, elle va englober l'exercice de la vie quotidienne, une activité physique de loisir et une activité sportive. Et donc, pour résumer, on appelle activité physique tout ce qui nous fait bouger. Et donc, ça concerne les exercices physiques ça concerne des exercices physiques soumis à des règles bien précises, ça devient du sport. Donc, le sport, c'est de l'activité physique avec des règles bien précises. Il y a le sport de loisir et après, ça devient de la compétition. C'est le sport de compétition
et d'où on peut aller jusqu'au sport de haut niveau. Donc, activité physique, c'est bouger, toutes les exercices de la vie quotidienne. Puis, quand ça devient encadré par des règles, ça devient du sport. Et puis après, c'est le sport de compétition et le sport de haut niveau. Voilà. D'accord. Alors, docteur Amin, si j'ai bien compris, par exemple, moi, je travaille, je termine ma journée de travail à 18 heures. Au lieu de prendre ma voiture et rentrer chez moi, je peux rentrer à pied. Ça me fait une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc là, si je rentre à pied, je fais de l'activité physique et qui est intéressante pour ma santé. Il faut saisir toutes les occasions pour bouger. Alors, par exemple, je vais au travail. Dites-moi pour cet exemple, est-ce que là, quand je sors de mon travail et je fais le trajet à pied 30 minutes, 45 minutes, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je fais de l'activité physique? Tout à fait, c'est de l'activité physique. Toutes les minutes comptent d'activité physique. On peut aller marcher, c'est de l'activité physique. On marche pour aller au boulot, c'est de l'activité physique. Je peux m'arrêter une station ou deux avant mon trajet terminal et ça me fait de l'activité physique. Si je veux, par exemple, les activités ménagères, c'est de l'activité physique. Marcher, c'est de l'activité physique. Donc, tout ce qui nous fait bouger, qui fait travailler les muscles, c'est de l'activité physique. Et donc, si je prends le temps le soir d'aller faire un match de foot avec mes camarades, je fais du sport. Oui, du sport, mais qui est compté comme de l'activité physique. Donc, l'activité physique, elle englobe aussi le sport et les activités sportives. Donc, est-ce qu'on peut dire que l'activité physique ou le sport, ou bien l'activité physique et le sport, sont très importantes pour préserver notre santé des maladies des temps modernes? Bien sûr, bien sûr. Et comment? Il faut bouger, il faut faire de l'activité physique à la fois pour mieux vieillir, pour prévenir ces pathologies et même dans le cadre de la prise en charge de ces pathologies. Vous savez, actuellement dans le monde, nous avons à peu près 32 maladies chroniques. Et ces 32 maladies chroniques, je peux parler à partir de l'obésité et passer par les maladies rhumatismales, par les maladies cardiaques, cardiovasculaires, par les maladies même psychiatriques. Toutes ces pathologies ont besoin de l'activité physique et l'activité physique fait partie intégrante de la prévention et de la prise en charge de ces maladies. Alors, concrètement, docteur Amin, quelqu'un qui est en surpoids, quelqu'un qui a parfois aussi des problèmes cardiaques, des problèmes, je dirais, de diabète, est-ce que le sport, est-ce que l'activité physique peut l'aider à se soigner et à retrouver une bonne santé? Alors, vous avez parlé de certaines pathologies très fréquentes. Par exemple, on va prendre le diabète. Nous avons à peu près 10% de la population marocaine qui est diabétique, selon les chiffres de l'OMS, les dernières statistiques. Nous avons l'hypertension artérielle, nous avons certaines pathologies. 10%? Oui, oui. 10% de la population, c'est beaucoup? C'est 10% entre ceux qui sont diagnostiqués et ceux qui ne le sont pas encore et ceux qui sont en pré-diabète. Tout ça, ça fait à peu près 10% de la population qui sont actuellement, soit qui ont le diabète ou un risque de diabète. J'ai pris le diabète comme j'aurais pu prendre d'autres pathologies, comme l'hypertension artérielle, comme d'autres pathologies cardiovasculaires ou autres rhumatismales ou autres. Mais je vous dis, le diagramme de prise en charge de ces pathologies, on peut l'imaginer comme un camembert et on le divise en 4. Le 25%, c'est le traitement médical, 25%, c'est les règles hygiéno-diététiques et 50% de la prise en charge, c'est l'activité physique. Donc l'activité physique est plus importante que tout le reste des éléments de prise en charge. Alors, vous, docteur Amin, parfois des personnes malades. Est-ce que parfois vous leur donnez une ordonnance pour faire juste de l'activité physique ou il faut toujours une ordonnance avec des médicaments? Alors, je peux vous dire que maintenant, on draine énormément de malades chroniques. Par exemple, si on reste dans l'exemple du diabète, on a énormément de gens qui ont beaucoup de médicaments et on a réduit les doses de médicaments grâce à l'activité physique. Il y en a même qui mettent de l'insuline et qui sont passés au traitement oral
grâce à l'activité physique. Il y en a qui ont arrêté, aboli carrément le traitement médical grâce à l'activité physique. Ils se contentent de l'activité physique pour être équilibrés. Et c'est tous les bienfaits du sport ou de l'activité physique. On doit bouger quotidiennement. Alors, il y a juste une chose très importante. Le secret dans l'activité physique, c'est la régularité. C'est la pratique quotidienne ou une fois tous les 2 jours. Il faut se méfier des tarzans du dimanche. Les gens qui prennent toute la semaine l'ascenseur, la voiture, la télécommande, qui jouent le dimanche ou le samedi, qui leur chrono et ils veulent faire des performances. Là, ça commence à devenir dangereux pour leur santé. Donc l'intérêt, c'est de le répartir sur toute la semaine et d'avoir réguler. Vous savez, on va y revenir, docteur Amin. On va y revenir. Oui. Moi, je voudrais déjà résumer que pour préserver notre santé, pour aussi améliorer notre santé, il est indispensable de faire de l'activité physique. Et j'ai bien entendu, il faut faire d'une façon régulière. Il y a 2 fois, minimum 3 fois par semaine. C'est bien ça? تماما بانتظام عرفتي بحال شي واحد كتقول له سي حسن شي واحد كتقول له tu dois te brosser les dents chaque jour اش كيدير 2 minutes par brossage في الصباح وفي العشيه واش كيدير كيخلي حتى الويكاند وكيبروسي pendant 1 heure ça ne sert à rien il faut être toujours régulier c'est l'exemple qu'on donne par l'activité physique. Donc docteur Amin, vous êtes en train de nous dire pour que l'activité physique ou bien le sport impacte notre santé, il faut le faire d'une façon régulière, 1 jour sur 2 ou 3 fois par semaine. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, docteur Amin, on s'adresse à des jeunes et parfois à des personnes d'un certain âge. Est-ce qu'on peut commencer comme ça une activité physique ou bien est-ce qu'il y a des règles à observer avant de commencer une activité sportive ou une activité physique? Alors, pour moi, personnellement, il ne faut jamais entamer une activité physique sans un bilan médical, une visite médicale de nos contre-indications et d'orientation. Donc, un bilan médical s'impose pour savoir quel sport on doit faire, quel sport, à quelle intensité et à quelle fréquence on doit le faire. Donc, une visite médicale s'impose. Comment on fait ce bilan médical? L'objectif de le bilan médical? Alors, le bilan médical, un médecin, de préférence un spécialiste dans la médecine sportive, ou bien un médecin quelconque, notre médecin traitant, l'activité physique. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le médecin? Premièrement, il va aider à l'orientation, le choix de l'activité physique. Le bilan de santé, on a des contre-indications. ثم غيورينا غيعطينا واحد النصائح على les règles de bonne pratique de cette activité physique. Et enfin, كل واحد فينا كيدير الرياضه على واحد الهدف. كاين اللي باغي يدير الرياضه باش يطيح الوزن، كاين اللي باغي يدير الرياضه باش يشارك في واحد المسابقه معينه، كاين اللي باغي يدير الرياضه فقط باش يكون لو بيان اتر. Et donc tout ça, il faut définir les objectifs ويكونوا des objectifs atteignables. ما يمكنش شي واحد اللي عنده واحد مستوى صحي معين يقول لك انا باغي نشارك في الماراثون الفلاني ولا هذا. كيخصنا نقولوا له اسكو ديجا il peut le faire واش هادشي ما كيشكلش خطوره على الصحه ديالو ثم كيفاش يوصل لهذا لوبجيكتيف ديالو. دونك لي زوبجيكتيف كيتحددوا مع الطبيب ديالنا اللي كيعطينا القواعد ديال الممارسه السليمه. فوالا. داكور دكتور امين، انا مشيت عند الطبيب ديالي درت لا فيزيت ميديكال قال لي الحمد لله tout est en forme et que je peux faire une activité physique ou là une activité sportive. Donc je vais m'inscrire dans un club. Je peux le faire dans un club ou là je peux le faire je peux le faire tranquillement tout seul. C'est bien ça. Alors, oui, est-ce qu'il y a des règles? Est-ce qu'il y a des règles à observer? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut faire attention? Et comment faire l'activité physique pour qu'elle soit bénéfique pour ma santé? Alors tout d'abord, le médecin qui a un certificat de non-contre-indication à la pratique sportive. Il faut savoir que ce certificat, il est valable pour une activité sportive précise. Mais il n'y a pas de contre-indication à la pratique de sport comme ça. Il n'y a pas de contre-indication à la pratique de football, ou la pratique de la natation, ou de l'équitation. Donc tout ça, c'est des règles, c'est un certificat pour des activités sportives bien précises.
ثم la durée ديالو ما كيعطيناش un sésame pour la vie. C'est un certificat qui est valable pour une saison sportive ou une année olympique qui va du mois de septembre jusqu'au mois d'août. Donc, et ça se renouvelle chaque année. Alors, d'abord, je dis le certificat. Comment je dois organiser mes séances de sport? Comment je dois pratiquer mes séances de sport? Faire très attention à 4 choses très essentielles. Premièrement, fin radin training. Où est-ce que je vais m'entraîner? Dans un club, ou là, ou là, au bord de la plage, ou là, quelque part. Donc, le lieu est très important. Deuxièmement, l'horaire. L'horaire convenable. Et on ne peut pas s'entraîner. Qu'il y ait traîner après, qu'il y ait juste après un repas. Donc, il y a des règles. Ou l'horaire de l'entraînement est primordial. Donc, on choisit l'horaire. هنا غنعطي جوج نصائح صغيرة وبسيطة اللي كنشوفوها بزاف عند les gens. Alors, le repas doit être terminé minimum 2 heures avant le début de l'entraînement. Donc, on va s'entraîner parce qu'il y a la balance circulatoire. Après le repas, toute la circulation sanguine qui est le tube digestif. Et si on commence à s'entraîner, c'est un risque très important pour la santé. La deuxième chose, les gens qui s'entraînent le soir, je commence à m'entraîner. L'activité physique doit être terminée au moins 3 heures avant le coucher. Parce que sinon, la température sera là et on a de grands problèmes d'insomnie. Donc, il faut s'entraîner pendant la journée, de préférence, commencer la journée par une séance d'entraînement. Sinon, on doit terminer notre entraînement minimum 3 heures avant le coucher. Voilà. Et excellent. Merci beaucoup pour ces conseils très précis, Dr Amin. Alors maintenant, moi, je voudrais vous demander une question très simple. Est-ce qu'il y a des erreurs à éviter quand on fait du sport ou quand on fait une activité sportive, en plus de ceux que vous venez de partager avec nous? Alors, je termine dans la lancée. Il faut choisir les conditions météorologiques. Par exemple, qui dit que pour perdre du poids, je vais m'entraîner à midi, le soleil tapant. Je m'entraîne à midi et il fait des KO en même temps pour transpirer encore plus. Alors, il croit qu'on élimine la graisse à travers la sudation. Il faut savoir que la sueur ou la transpiration, c'est de l'eau. C'est de l'eau et des minéraux à côté. Et donc, ce n'est pas de la graisse. On n'élimine pas la graisse en transpirant. Donc, le soleil tapant, qui dit des KO, ils s'exposent à la déshydratation et à beaucoup de problèmes de santé. Ce n'est pas comme ça. Donc, les conditions météorologiques doivent être favorables. Le soleil, ou nos vêtements et notre équipement doit être adapté à la météo et notre équipement doit être adapté à notre santé. Donc, elle dit le premier problème. En plus de ça, pendant la séance d'entraînement, il faut observer certaines règles bien précises. Ne pas oublier de se reposer de temps en temps. Donc, c'est des pauses de récupération et ne pas oublier de bien s'hydrater pendant l'activité physique. Comme on a dit, le corps l'effecteur du mouvement, c'est le muscle. Le muscle, quand il transforme l'énergie, l'ATP, il la transforme en énergie chimique, en énergie mécanique. Et il transforme seulement 25% de l'énergie chimique en énergie mécanique. Et 75% de l'ATP qui est brûlé, il est transformé en chaleur. Et donc, on produit de la chaleur pendant l'activité physique. Et puisqu'on produit de la chaleur, on doit lutter contre cette hyperthermie. Comment? En transpirant. كنعرقوا باش كنهبطوا درجة الحرارة. وباش تهبط درجة الحرارة داك العرق خصو يتبخر. دونك الا كانت لوميديتي طالعه ما خصناش نديروا لاكتيفيتي فيزيك. خصنا نفضلوا الفترات اللي كتكون فيها لو طو دوميديتي نازل وخصنا بيان سور نعوضوا داك الماء اللي كنخرجوا باش نهبطوا الحراره نعوضوه بدي بوز ديدغاتاسيون. Il faut boire très souvent. Voilà. D'accord. Alors, docteur Amin, des conseils très clairs, très précis pour faire une activité physique et sportive ou pour commencer une activité. Alors, il y a des gens qui hésitent, qui disent souvent « j'ai pas le temps, je suis fatigué après le travail ». Est-ce que vous avez des conseils particuliers pour donner de la motivation aux gens qui ne trouvent jamais le temps et qui disent qu'ils sont fatigués après le travail, pour leur dire « bouger, c'est prendre soin de votre santé ».
Alors, c'est une question philosophique. Pourquoi on s'entraîne? Allez, on s'entraîne. Allez, on travaille. On travaille pour avoir les moyens. Ami, oui. vous me dites que c'est une question philosophique, mais en attendant, vous dites clairement que ça améliore notre santé. C'est aussi une question mais justement, les gens ont tendance à travailler pour améliorer leur quotidien. Mais ça ne sert à rien de travailler pour qu'après, notre argent, on la dépense sur la santé, ou là qu'on vive handicapé, ou là, on a des difficultés à monter les escaliers, à faire de la marche avec les autres, à faire des randonnées. Donc, notre capital santé, il faut le préserver, il faut investir dessus. Il faut s'efforcer à faire de l'activité physique quotidienne. C'est une nécessité dictée par le mode de vie moderne, par les conditions de vie que nous vivons. Donc, il faut absolument sortir du temps, dégager du temps pour faire de l'activité physique. Il y a des moyens très simples. Il faut s'organiser, s'y prendre à l'avance et faire un calendrier de la semaine. Au Congo, là, je vais caser mes 3 séances d'une heure d'activité physique dans la semaine. Il faut bien s'organiser et le faire. Et toutes les minutes, tous les gestes comptent. C'est-à-dire que, l'activité physique, ne serait-ce que notre vie quotidienne, des règles pour bouger. Si je peux aller faire mes courses à pied, ça serait mieux que d'aller en voiture. Si je peux aller au travail, ou là, le tram, ou là, la voiture, descendre, se garer bien avant et faire ça. Privilégier le vélo, par exemple. Il y a beaucoup de règles qu'on peut faire. Maintenant, l'ascenseur, abolir l'ascenseur. Si je peux monter les escaliers, je les monte. Tout ça, ce sont des règles quotidiennes qui obligent à bouger. Mais à côté de ça, des séances bien précises d'activité physique seront toujours les bienvenues. C'est le garant d'une bonne santé. Et ça ne sert à rien de travailler pour avoir de l'argent si cet argent, on va le gaspiller après un certain âge sur notre santé. Il vaut mieux investir et se forcer de faire de l'activité physique. C'est le corollaire d'une vie, d'une bonne vieillesse. أنا نقول لكم واحد القضية سي حسن très importante. Très importante. الأعمار بيد الله. On est croyants et on dit que la mort n'a rien à voir avec la santé. Le dernier recensement de population donne une moyenne d'âge au Maroc qui dépasse les 75 ans et qui tourne autour de 80 ans. Donc, on vit de plus en plus vieux. Et donc, la période après 65 ans, elle dit que la période, il faut bien la vivre. Et c'est maintenant, à 40 ans, à 30 ans, à 45 ans, qu'il faut investir pour être en bonne santé, faire de la longue période qu'on va vivre après. Et donc, bien préparer notre retraite pour bien profiter de la vie et faire profiter nos proches. Donc, docteur Amin, clairement, le message ديالك اللي عندهم 20 عام 30 عام 40 عام وبغاو يشرفوا مزيان وبصحتهم خاصهم يديروا l'activité physique et sportive. Maintenant, docteur Amin, انا بغيت نطرح لك une question. On fait de l'activité physique, c'est bien. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que nous devons aussi faire attention à l'alimentation ديالنا et aussi à l'hydratation? Est-ce que c'est en lien avec l'activité physique pour préserver notre santé? Alors, pendant l'activité physique, il faut bien s'hydrater, faire des pauses pour s'hydrater. Quand on s'hydrater, c'est pour remplacer de l'eau qui est perdue pendant la transpiration. Alors, l'activité physique, c'est un mode de vie sain. Ou le mode de vie sain fait les règles hygiéno-diététiques. Bien sûr, une pratique sportive régulière est très importante, mais à côté, une bonne alimentation et une bonne hydratation. Alors, comment on va faire cette alimentation? Alors, l'alimentation, je le dis directement, il faut manger. L'alimentation fait les macronutriments et les micronutriments. Et les macronutriments, c'est bien sûr les protéines animales et végétales. Il faut choisir de bonnes protéines alimentaires. Donc, privilégier tout ce qui est naturel. Je vais prendre des compléments. Parce que la mode actuelle, c'est que les gens qui s'entraînent, qui veulent pratiquer du sport, ils cherchent toujours les compléments alimentaires. Rien ne remplace une bonne alimentation saine, diversifiée et équilibrée. Des protéines de bonne qualité. Et en plus de ça, donc il faut inclure les protéines maigres, le poulet, poisson, œufs, légumineuses dans chaque repas. Et aussi
les bonnes graisses. Donc, les graisses saines, c'est-à-dire les avocats, les noix, les huiles d'olive, les huiles de colza, en quantité modérée, bien sûr, mais des huiles saines pour éviter tout ce qui est les maladies cardiovasculaires. Des vitamines et des minéraux qui sont inclus toujours dans les fruits et dans les légumes pour garantir un apport suffisant. C'est très important. Aussi, il faut savoir que quand on s'entraîne, il faut bien programmer sa séance d'entraînement. La séance d'entraînement, elle est divisée en 3 parties essentielles. Une partie d'échauffement, une partie d'entraînement proprement dit et une partie de récupération. Ces 3 phases sont essentielles pour faire une bonne pratique physique. Je ne peux pas venir et entamer un match de foot avec les amis sans m'être échauffé au début et sans m'être entraîné. Et puisqu'on parle de nutrition, il faut bien sûr faire un repas de pré-compétition pour me préparer, pour que j'ai le réservoir de carburant pour pouvoir supporter mon effort. Et le repas de pré-compétition, il doit contenir des protéines facilement assimilables, mais surtout des hydrates de carbone qui sont mobilisables pendant l'effort. Donc, un repas de pré-compétition qui doit être terminé Aujourd'hui, on parle de l'activité physique et du sport en général. On ne parle pas de sport de compétition. Juste l'activité physique. Je bouge pour préserver ma santé. L'alimentation doit être aussi équilibrée, si j'ai bien compris, protéines, végétaux pour les fibres, etc. Vous avez parlé des huiles pour les bonnes, je dirais, matières grasses. Vous avez parlé aussi des vitamines qui viennent des fruits. Est-ce qu'il y a autre chose que nous devons prendre en considération pour avoir une alimentation saine avec l'activité physique? Alors, il y a 2 règles essentielles. Avoir les aliments nécessaires et une hydratation adéquate. C'est-à-dire que je dois avoir le carburant et les briques, les aliments constructeurs qui sont les protéines et les lipides pour pouvoir récupérer les pertes ou les lésions qu'on a et développer une musculature adéquate. Alors, docteur Amin, oui. je vais être encore plus direct. On entend beaucoup dire qu'il faut éviter 2 choses pour l'alimentation. Il faut éviter les aliments transformés, qui sont très mauvais pour notre santé. Et il faut éviter le sucre, qui est un poison pour notre santé. Est-ce que vous confirmez et comment faire pour éviter ces 2 choses qui sont mauvaises pour notre santé? Bien sûr. Vous avez évoqué quelque chose de très important, le corollaire de l'activité physique. Si je vais faire de l'activité physique et après aller dans un fast-food, prendre ce qu'on appelle communément la junk food, ça sert à rien. Tout ce qui est frit, tout ce qui est aliments rapides ou transformés, industrialisés, tout ça, il faut l'éviter. Si on veut faire de l'activité physique et être en bonne santé, il faut privilégier une alimentation saine, naturelle, diversifiée et équilibrée. Privilégier, par exemple, pour avoir des protéines, pour avoir une source de protéines, il suffit de prendre des œufs, un steak de viande, surtout de viande blanche ou de poisson. C'est mieux que d'aller prendre des poudres de protéines alors que c'est pas naturel. C'est mieux que d'aller prendre un sandwich avec de la viande frite dans de l'huile insaturée, de l'huile saturée. Donc tout ça est très important. Donc privilégier une alimentation saine et bien programmée avant l'exercice et juste après. Donc la qualité des aliments est primordial et corollaire d'une bonne santé tout aussi importante que l'exercice en lui-même. Donc, si je vais faire une mauvaise alimentation et m'entraîner, je tourne en rond. Donc, bonne alimentation. Merci, docteur Amin. Donc, si je dois résumer, parce que là, on avance dans notre émission, si je dois résumer pour préserver ma santé, protéger ma santé, faire de l'activité physique d'une façon régulière, soit dans une salle encadrée par un coach, soit à l'extérieur, à mon rythme, si je suis initié. Avant de commencer l'activité, prendre l'avis d'un médecin pour justement faire un bilan, un check-up médical. Vous me confirmez tout ça, docteur? Tout à fait. Un bilan médical. Et parallèlement à ça, avoir une alimentation ou une hygiène alimentaire
appropriée pour préserver d'une façon globale notre santé. Alors, docteur, il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Le temps nous presse un petit peu. Ce que je vous propose, c'est peut-être de faire d'autres émissions sur des thématiques très précises sur l'alimentation des sportifs, ou bien aussi des émissions pour la pratique du sport de haut niveau aussi, parce que là, on a parlé de la pratique sportive d'une façon générale. Alors, une dernière question, docteur. Je commence à faire une activité physique d'une façon régulière. Je fais attention à mon alimentation. Je fais attention à mon hydratation. Qu'en est-il du sucre? Est-ce que le sucre, je dois faire la chasse au sucre? Est-ce que je dois faire attention? Quel type de sucre? Parce qu'on entend de plus en plus que le sucre impacte d'une façon négative notre santé. Bon, c'est un effet de mode. Actuellement, on parle beaucoup de sucre. Il faut savoir que notre alimentation doit être composée à proportion bien déterminée de glucides, de lipides et de protéines. Vous évoquez les sucres, c'est ce qu'on appelle communément les hydrates de carbone. Ce sont les sucres. Alors, les sucres, nous avons les sucres rapides et les sucres lents. Alors, il y a les sucres lents, ce sont les sucres qui prennent du temps pour être digérés et qui doivent constituer à peu près 80% de notre alimentation. Ce sont des sucres dont l'indice glycémique est bas, c'est-à-dire qu'ils n'entraînent pas une hyperglycémie rapidement. Ce sont les sucres privilégiés par le sportif. Je parlerai des pâtes, du riz, du pain, des pommes de terre, tout ça, ce sont des sucres lents. Et nous avons les sucres rapides qui sont rapidement biodisponibles et qui augmentent rapidement la glycémie. Ce sont des sucres qu'on prend pendant ou juste avant l'exercice physique pour être disponible. Alors, l'excès de sucre, nous actuellement, le sucre c'est un releveur de goût et on a tendance à sucrer toute notre alimentation et l'industrie alimentaire l'utilise pour vendre ces aliments et les rendre plus accessibles. Alors, ça passe, et la vie quotidienne, ça commence dès le jeune âge. Vous savez que le lait, les enfants, le lait en poudre qu'on donne aux enfants, on augmente beaucoup de sucre. Parce que la femme qui allait par le sein, on sait que le halib ديال الام c'est le meilleur lait. Mais le lait en poudre اللي كنديرو في le biberon, l'industrie pharmaceutique يزيدوا فيه un peu de sucre باش le bébé ملي كياخذو كيلقاه حلو. Et ملي كيجي تعطيه la maman le sein, il ne veut pas le prendre. تيجي un peu ما كيجيش حلو. Et donc on éduque les enfants dès le jeune âge à prendre du sucre. Après, tous les aliments quand ils vont tuer le sucre, le ketchup, il est très relevé en sucre. Et donc, l'alimentation d'Ienna, c'est une addiction déjà, et on continue à le prendre. Il faut savoir une chose, le sucre, quand il est augmenté, il va être stocké au niveau du foie. Et le foie le stocke sous forme de glycogène. Mais il arrive que le foie est dépassé. Et l'excédent de sucre qui est dans le sang, il va être transformé en graisse. Et dès que la graisse, il est que la graisse sous-cutanée et surtout, pire, la graisse viscérale qui entoure nos viscères. Et cette graisse est très dangereuse pour la santé. Et le meilleur moyen de lutter contre cette graisse, c'est premièrement, d'éviter l'excès de sucre, bien sûr, dans notre alimentation, et deuxièmement, de le brûler par l'activité physique. C'est comme ça qu'on arrivera à lutter contre la graisse sous-cutanée et contre qui est le facteur principal de l'obésité. Donc, faire de l'activité physique et éviter l'excès de sucre. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, docteur Amin. C'est très clair. Merci pour ces conseils. Nous arrivons à la fin de notre émission. Est-ce que, et je vous donne le mot de la fin tout simplement. Si Hassan, juste une chose, on a parlé de règles hygiéno-diététiques, il faut aussi parler du sommeil. Le sommeil, c'est le premier moyen de récupération chez le sportif. Si on ne dort pas bien, tout notre métabolisme est perturbé. Et la récupération, on profite de notre exercice physique lorsqu'on dort la nuit après l'exercice physique. C'est là où il y a la réparation du corps, la synthèse de la masse musculaire et on élimine tous les déchets. Donc, il faut bien dormir, privilégier le sommeil de nuit. Il vaut mieux dormir tôt et se lever tôt que de dormir tard parce que nous avons une horloge biologique. Nous avons la mélatonine qui est au maximum 2 heures après l'adhan de l'Isha
et elle commence à baisser jusqu'au petit matin où en avant le cortisol qui est l'hormone de l'éveil. Et donc, beaucoup de sportifs, normalement, qui veulent avoir une condition physique, construire des muscles, s'ils ne dorment pas, ok, docteur, je m'entraîne, je ne cesse de m'entraîner, de manger des protéines, mais je n'arrive pas à prendre du muscle. Ou dit la graisse. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, moi, je travaille la nuit. Tant que tu travailles la nuit, tant que tu ne dors pas, à partir de 10h ou 11h, tu ne vas jamais construire de muscles parce que c'est pendant le sommeil qu'on construit nos muscles et qu'on détoxifie notre corps. Et donc, le sommeil, c'est parmi les règles d'hygiène-diététique, en plus de l'alimentation, de l'hydratation et de la pratique régulière de l'activité physique, qui est très importante. Alors, je terminerai par juste un message très clair. La vie moderne actuelle, les conditions de vie moderne font de l'activité physique une nécessité. Ce n'est plus un luxe. Faire du sport, on fait du sport, c'est pas parce que c'est un luxe où là on a du temps, du loisir, mais on doit s'efforcer à l'intégrer dans notre programme de vie quotidienne. Il y va de notre santé, de notre longévité et de notre qualité de vie, tant jeune que les derniers jours viennent. Merci beaucoup, Dr Amin. Donc, on peut dire, si vous voulez préserver votre santé, si vous voulez rester en bonne santé, activité physique, alimentation saine et sommeil de qualité. 3 choses indispensables pour piloter notre santé. Merci, Dr Amin. On reviendra en détail peut-être sur ces sujets-là. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous à d'autres, je dirais, pour traiter d'autres sujets très bientôt. Merci. Au revoir.